Bien, en voilà une qui va encore faire un peu de mal à pas mal de monde. D'ailleurs, elle va même faire du mal à sa propre frangine, à la Z1000. On parle de la Z900, la toute nouvelle Z900. Pourquoi est-ce qu'elle ferait du mal à la Z1000? Parce que déjà, elle reprend le moteur. Oui, elle reprend le moteur de la Z1000. Elle se contente quand même d'une cylindrée un petit peu inférieure. En fait, elle a réduit l'alésage de ses pistons. Elle a gardé la course du moteur 1000. Et finalement, elle passe à 948 cm3. La Z1000 faisant 1043. Bon, tout ça pour dire qu'on est très proche d'une mécanique de Z1000. D'ailleurs, niveau puissance, on est bien parce qu'elle nous annonce à 124 chevaux, la Z900. Et au-delà de ça, elle perd beaucoup de poids. En fait, comme sa petite sœur de Z650, elle perd beaucoup de poids, presque 20 kg. Ça commence à faire quelque chose de conséquent. En tout cas, ça fait un rapport puissance, coupe, poids plutôt intéressant. Bon, et au final, on se retrouve avec un produit qui va être affiché dans les 9000 €. Une Z1000, encore une fois, c'est plutôt 12 700 €. Donc on est encore sur un autre segment. Donc une partie cycle inédite pour la Z900, le treillis tubulaire, un système de basculeur de suspension arrière assez commun à la ZX d'Isère d'ailleurs. C'est assez intéressant de comparer ça à l'hyper sportive. Et puis il se trouve qu'ils ont également pas mal travaillé l'ergonomie chez Kawa, puisque elle s'annonce moins radicale en matière de position, puisque le guidon est relevé de 15 mm, quand l'assise est abaissée de 40 mm. Donc voilà, finalement, le dragster des rues est peut-être moins un dragster en matière de position. Par contre, niveau moteur, ça va certainement déménager. Hein, ça devrait plutôt bien marcher. Même si, encore une fois, Kawasaki reste fidèle à des techniques plutôt simples. Il n'y a pas de commande ride-by-wire. Elle n'embarque pas d'électronique en matière de gestion de la motricité. Elle a l'ABS, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, pour 9000 €, on a non plus un roadster mid-size, on a un roadster avec les épaules bien carrées quand même.